c'est Catherine Frade, je suis docteur en pharmacie. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique salariée et en parallèle je suis partie au coaching parce qu'en psycho du travail je ne voyais pas l'application concrète en entreprise en fait. Et j'ai passé un an en faisant des allers-retours à l'Institut de Deepak Chopra, donc c'est l'association yoga, méditation, Ayurveda, donc médecine ancestrale indienne, et les techniques modernes, scientifiques, les scientifiques les plus modernes, donc épigénétique, neurosciences. Donc psychopathologue du travail, c'est vraiment s'occuper de la souffrance au travail. Donc souvent les gens me disent « Oh, t'es psy, tu vas nous analyser ». Non, moi j'analyse personne parce que l'objet c'est le travail. Donc le travail c'est ce qui nous réunit, c'est l'autre, moi et la relation de travail, l'autre, moi et le travail qu'on fait. Donc ma société s'appelle Steliax, pourquoi ? Parce que c'est créer du lien, li, et du sens, axe, pour la santé, pour la société, en associant 3 systèmes, personne, groupe, organisation, on n'est jamais seul. Et en tenant compte des 3 voire 4 corps, c'est-à-dire physique, psychique, émotionnel, énergétique. Donc j'ai toujours le burn-out, je l'ai appris 3 fois, donc une fois en psychologie du travail, une fois sur moi malheureusement, donc voilà, j'ai travaillé à fond la caisse sans m'écouter. Je l'aurais jamais dit sur place, mais je pense qu'à ce jour le burn-out est une deuxième chance. Alors pourquoi le burn-out n'est pas une maladie d'ailleurs ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de médicament qui marche dans le burn-out. Voilà. Et que par extension, malheureusement, on est arrivé en France, dans l'inconscient collectif, à se dire maladie égale médicament. Ben non, on peut être malade et qu'il n'y ait pas de médicament qui marche, c'est le cas du burn-out. Et le burn-out est une vraie maladie parce qu'on ne peut rien faire. L4121 du Code du travail, qui dit l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc c'est pas des mesures, c'est pas un petit peu de poudre de perlimpinpin, c'est vraiment l'ensemble des mesures. Adapter le travail à l'homme. Donc on est dans une grosse dérive en ce moment, et c'est pour ça qu'on court à la catastrophe avec de plus en plus de burn-out, où on essaye d'adapter les hommes au travail, et que la France, on est parmi les plus arriérés au niveau développement humain, parce qu'on n'arrive pas encore à reconnaître qu'au-delà du scientifique, où on est très bon, il se passe autre chose. Et dans le travail, il y a aussi 2 dimensions qui sont complètement, qui sont rarement écoutées, entendues, et qui fait qu'on en est là. C'est que, comme on dit en psycho du travail, il y a le travail prescrit, c'est-à-dire je donne un ordre, je passe une commande et j'attends un résultat, un produit ou un service. Mais ça correspond à 20-40% du travail. C'est-à-dire que quand vous allez au travail le matin, vous faites votre liste d'actions. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous dites le soir ? On n'a rien fait. Voilà. Donc c'est pas que vous n'avez rien fait, c'est que vous n'avez pas fait ce que vous aviez fait dans la journée, vos collègues n'auraient pas pu travailler. Et ça, c'est ce qui correspond au réel du travail, aux structures informelles. Et ça, on peut avoir accès à cette dimension que si on n'est pas tout le temps à fond la caisse et tout le temps à penser. Le burn-out, c'est vraiment une méconnaissance de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Quand vous avez des grands cabinets d'audit internationaux qui commencent à chronométrer les temps de travail en disant là, il y a du travail, vous êtes 18, il y a du travail pour 12, quand on chronomètre les tâches, en plus on est censé bosser 7 ou 8 heures par jour, donc personne ne va mettre qu'ils bossent 15 heures par jour, donc ils vont essayer de faire rentrer dans les 7 heures tout ce qu'ils font, on va dire bah non, il y a du boulot pour 12, donc il y a 6 personnes de trop, on va les virer. Tout est imbriqué, intriqué, parce que tout le monde est concerné en fait. Et ce qui est fou, c'est que quelles que soient les conditions, en fait le travail il va toujours se faire. Les gens ne lâchent jamais. En fait les gens sont toujours performants. C'est pour ça qu'ils craquent. Quelqu'un qui fait un burn-out, c'est pas quelqu'un qui va faire une dépression, c'est quelqu'un qui est performant et qui ne veut pas lâcher ses objectifs. Donc typiquement, le burn-out, c'est un problème de reconnaissance au travail, de vécu d'échec personnel, de problème dans la dynamique de reconnaissance et à s'épuiser, à essayer d'être reconnu, apprécié. Donc le burn-out n'est pas amélioré durablement par le repos, il s'améliore quand on s'extrait de la tâche. Il n'y a pas d'autre choix. Donc il y a des signaux faibles et des signaux forts. Alors évidemment les signaux faibles malheureusement on ne les voit pas tout de suite. Vous pouvez avoir des crises de larmes, de la colère, la plainte. Alors en France on se plaint beaucoup, donc je me demandais si tout le monde est en pré-burn-out, je ne sais pas. Il y a souvent, comme le burn-out c'est une histoire de limite, c'est-à-dire on n'écoute pas ses limites, il y a souvent une histoire de limite de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui n'écoutent pas les limites des autres, c'est-à-dire manipulation, harcèlement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un burn-out, de la manipulation ou du harcèlement, c'est toujours collectif. Pourquoi on dit que c'est l'entreprise qui est responsable du burn-out qui va être attaquée, par exemple, si c'est une histoire de manipulation, de harcèlement, c'est simplement parce que le poids du système est supérieur au poids de l'individu. Donc un individu isolé ne peut pas résister contre un système.
Mais c'est pas plus l'entreprise que l'individu qui est responsable, puisque c'est vraiment l'interaction des deux. Mais je pense qu'il faut sortir de la vision binaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'accompagne les gens et ça marche très bien et ça va très vite. Mais à condition de sortir de la vision binaire. Pour moi, un burn-out, c'est la dissonance entre la façon dont on s'est construit, la situation de rencontrer et les relations de travail. Il peut y avoir une dépression associée, mais le burn-out n'est pas du tout une dépression. Alors, l'état normal, je vais faire une parenthèse. C'est quoi l'état normal? C'est vous vous levez le matin, vous êtes en forme et connecté à votre joie de vivre. Voilà, donc pour moi, c'est l'indice. Déjà, quand vous avez commencé à perdre votre joie de vivre, vous allez à reculons au travail, déjà, il y a un truc qui ne va pas. Même si c'est ton chef qui te demande un truc aberrant, c'est non, quoi. Même s'il te vire, on ne va pas laisser sa peau mourir pour obéir à un chef, quoi. Il faut arrêter de rentrer, il faut sortir du mode domination-soumission. Le système dans lequel on rentre, c'est un mode de partage, d'échange et d'égalité. Et si les hommes veulent être dans leur puissance, c'est pas en étant dans leur domination, encore moins dans la violence, mais il faut que les femmes aussi, elles arrêtent d'être dans la soumission. Et moi, je suis contre la guerre des sexes. Ça sert à rien. On a tous des valeurs masculines et féminines. À ce jour, j'en suis à me dire, les émotions, il faut les éviter, en fait. Alors, les éviter, c'est pas en mettant un couvercle dessus, c'est au contraire en les faisant sortir quand elles sont là, mais en comprenant que ça nous relie au passé. Ralentir, c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait en ce moment. Donc, c'est ralentissez, accédez à votre intuition, et observez ce qui se passe dans votre corps. Si vous êtes sur le bon chemin, la vie est un long fleuve tranquille. Tout est fluide, tout se fait simplement, sans faire d'efforts. Pourquoi attendre d'avoir un burn-out ou au bord du suicide pour s'occuper de soi, alors qu'en amont, en fait, c'est juste savoir, qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Comme dit Mark Twain, il y a les 2 jours les plus importants de votre vie, c'est le jour où vous êtes né, le jour où vous savez pourquoi. Et ce qui rend heureux, c'est de réaliser cette mission de vie et de partager ce bonheur avec les autres. Merci.